Bonjour, je m'appelle Hervé Leduf. J'ai rejoint le groupe de l'ANESSI en fin d'année dernière en tant que directeur technique et scientifique. Bonjour, je m'appelle Christine Périnel, je travaille chez APFI depuis 18 ans et je suis en charge de l'organisation du pôle recherche et développement. Dans les différentes missions qui m'ont été confiées, il y a celle de créer un département de recherche et développement expérimental. Je m'appelle Iba Kiari, docteur en sciences de gestion et mes recherches aujourd'hui portent sur l'innovation et la stratégie des entreprises. Je m'appelle Indigo Jones, je suis docteur en économie et je fais de la recherche autour de l'économie comportementale et la mise à l'échelle. Le pôle R&D apporte une vision concrète et proche du terrain. On part de ce que vivent les entreprises aujourd'hui pour poser les bonnes questions, valorise les compétences des consultants, participe activement au projet de recherche du pôle. L'unité de recherche Sanino Rostrom donne une opportunité aux consultants de faire de la recherche. Ça apporte du bien public pour le reste du monde et ça apporte du bien pour le consultant eux-mêmes parce qu'il peut pratiquer de nouvelles compétences comme l'analyse de données ou comme la rédaction scientifique. Ce pôle R&D présente plusieurs intérêts pour notre entreprise. Le premier, c'est en étant consacré au secteur sur lequel notre entreprise est spécialisée, c'est-à-dire banque, finance et assurance, d'avoir un angle nouveau d'appréhension de notre secteur d'activité en réfléchissant un peu différemment de ce qu'on fait au quotidien lors de nos missions de consultants pour nos clients. Le deuxième axe intéressant, c'est pour l'ensemble de nos salariés et nos consultants, lorsqu'ils participent à ces projets de recherche et développement, c'est qu'ils apprennent des nouvelles choses et qu'ils pratiquent de nouvelles activités qui les stimulent et qui les fassent progresser. Par exemple sur des nouvelles technologies, par exemple sur du traitement de la donnée, par exemple sur des aspects méthodologiques, etc., guidés par les chercheurs professionnels de l'équipe. Troisième intérêt pour l'entreprise, c'est que comme tout ça est orienté vers le progrès, vers une forme de bien commun, eh bien, ça crée une forme de fierté pour l'ensemble des salariés et puis pour l'entreprise elle-même d'avoir cette posture positive. Dès le début de mon intégration sur le projet de création, recherche et développement, j'étais très intéressée par les différents challenges de ce type de projet. Motiver les gens à travailler sur des sujets qui ne sont pas nativement leur cœur de métier. Aujourd'hui, je travaille sur un projet qui s'appelle Interest. Ce projet s'intéresse à la stratégie des localisations des entreprises dans le secteur tertiaire et notamment dans les domaines de la finance et du numérique. L'objectif de ce projet, c'est de comprendre comment les entreprises aujourd'hui ajustent leur stratégie de localisation face aux différents facteurs qui influencent leur environnement. J'ai créé mon projet, la Periscale Unit, pour répondre à un problème souvent rencontré dans le secteur privé, public et non lucratif. Mon premier travail consiste à comprendre pourquoi les politiques publiques visant à inciter les médecins et d'autres professionnels de la santé de s'installer dans les déserts médicaux n'a pas eu les effets escomptés. Pourquoi on n'a pas vu le changement comportemental escompté et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes à grande échelle? Malgré plusieurs décennies d'essais, on n'a pas résolu le problème avec le changement de comportement attendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour résoudre ce problème à la grande échelle nationale? Sur le volet être convaincu de la validité de nos travaux, on a deux principaux guides. Le premier, c'est de faire valider ces travaux à l'échelle de la communauté scientifique internationale, c'est-à-dire de s'assurer que ce que nous produisons est valable. Ça s'opère par la confrontation des résultats vis-à-vis de l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur des sujets proches ou similaires. Le deuxième axe, c'est challenger régulièrement à la fois l'énoncé de nos sujets et nos stratégies pour approcher ces sujets, de sorte de vérifier qu'on a la conviction profonde de pouvoir apporter quelque chose de bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi le nom de baptême de l'unité de recherche Elinor Ostrom pour notre laboratoire, puisque c'est une économiste dont l'essentiel des travaux a été d'étudier
la notion même de bien commun en économie, et c'est pour cela qu'elle a reçu un prix Nobel dans les années 2000 sur le sujet. On aimerait grandir ce pôle R&D, faire émerger des nouveaux projets, surtout impliquant encore plus de collaborateurs. Je cherche à communiquer le résultat qu'on trouve ici dans la Periscale Unit avec les revues académiques et avec le grand public. L'objectif, c'est d'avancer ensemble sur des sujets concrets avec des acteurs du terrain. On va essayer régulièrement de faire des publications plus grand public sur les réseaux sociaux ou par mail à l'intérieur de l'entreprise, de sorte que tout le monde soit un petit peu partie prenante de ces travaux et de ces avancées.